vous réveillez-vous mystérieusement entre 3 heures et 5 heures du matin? Sans raison apparente? Complètement réveillé, l'esprit alerte, incapable de vous rendormir? Ce n'est pas de l'insomnie ordinaire. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un problème de santé. C'est Dieu qui vous réveille. Et si vous ignorez ces réveils, si vous combattez pour vous rendormir, si vous prenez juste votre téléphone et scrollez, vous passez à côté de quelque chose de crucial que Dieu veut vous dire. Ces heures entre 3 heures et 5 heures du matin ne sont pas ordinaires. Ce sont des heures spirituelles. Des heures de rendez-vous divin. Des heures où le voile entre le naturel et le surnaturel est plus fin. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi Dieu vous réveille à ces heures précises, et surtout, quelles paroles méditer, quelles prières faire, et comment transformer ces réveils nocturnes en moments de percée spirituelle. Contexte biblique. Avant tout, comprenons quelque chose, Dieu a toujours parlé la nuit. À Abraham, Dieu est apparu la nuit. Genèse chapitre 15, verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. À Jacob, Dieu a parlé la nuit. Genèse chapitre 46, verset 2, Dieu parla à Israël dans des visions de la nuit. À Samuel enfant, Dieu l'a appelé la nuit. Premier livre de Samuel chapitre 3, verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel. À Joseph, les songes venaient la nuit. À Paul, la vision macédonienne est venue la nuit. La nuit n'est pas juste pour dormir. C'est un moment privilégié où Dieu parle, révèle, instruit, prépare. Annonce de la structure. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble. Un point pourquoi Dieu vous réveille précisément entre 3 heures et 5 heures du matin. 2 points ce que ces heures représentent spirituellement. 3 points les différentes raisons de ces réveils divins. 4 points quelles paroles méditer selon ce que Dieu veut vous dire. 5 points comment transformer ces moments en percée spirituelle. Si vous êtes réveillé régulièrement la nuit, cette vidéo va changer votre perspective. Vous ne verrez plus jamais ces réveils comme une malédiction, mais comme une invitation divine. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais vous donner des versets spécifiques à méditer et des prières puissantes à faire durant ces heures sacrées. Commençons. Partie 1, pourquoi de 3 heures à 5 heures du matin? La signification spirituelle de ces heures. Entre 3 heures et 5 heures du matin, quelque chose de spécial se passe dans le monde spirituel. Ce sont les heures où le monde dort, donc il y a moins de bruit spirituel. Votre esprit est plus sensible, moins encombré. Les distractions sont minimales. Satan et ses démons sont souvent moins actifs. Psaume chapitre 119, verset 62, David dit, « Au milieu de la nuit je me lève pour te louer. » Au milieu de la nuit. Pas le matin. Pas le soir. Au milieu de la nuit. Pourquoi? Parce que David avait découvert quelque chose, il y a une présence de Dieu particulière dans ces heures. L'exemple de Jésus. Regardez Jésus. Marc chapitre 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Pendant qu'il faisait encore très sombre. Quelle heure pensez-vous que c'était? Probablement entre 3 heures et 5 heures du matin. Pourquoi Jésus priait-il à ces heures? Parce qu'il y a quelque chose de puissant dans le silence de la nuit, dans l'obscurité, quand tout le monde dort. C'est là que le Père parle le plus clairement. C'est là que les révélations viennent. C'est là que les stratégies divines sont téléchargées. Jésus ne priait pas juste quand c'était commode. Il cherchait les heures où la communion avec le Père était la plus profonde. La veille spirituelle. Il y a un concept biblique appelé la veille. Dans les temps bibliques, la nuit était divisée en veilles. Première veille, 18h, 21h. Deuxième veille, 21h, minuit. Troisième veille, minuit, 3h. Quatrième veille, 3h, 6h. La quatrième veille, de 3h à 6h du matin, était considérée comme la veille la plus spirituelle. C'est pendant cette veille que Jésus a marché sur l'eau. Matthieu chapitre 14, verset 25, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Les anges ont visité les bergers. Luc chapitre 2. Paul et Silas ont prié à minuit et les portes de la prison se sont ouvertes. Ces heures ne sont pas ordinaires. Elles sont chargées spirituellement. Discernement, est-ce Dieu ou autre chose? Maintenant, soyons sages.
tous les réveils nocturnes ne viennent pas de Dieu. Parfois, c'est point un problème médical, apnée du sommeil, problème de santé. Point le stress et l'anxiété trop de café le soir. Point un cauchemar. Alors comment savoir si c'est Dieu? Signe que c'est Dieu qui vous réveille. 1. Vous êtes complètement réveillé, l'esprit clair, pas groggy. 2. Vous ressentez une paix, même si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes réveillé. 3. Des versets ou des pensées spirituelles viennent à votre esprit. 4. Vous sentez une impression de prier, d'adorer, de lire la parole. 5. C'est récurrent, pas juste une fois. Si c'est le cas, ne combattez pas. Ne prenez pas votre téléphone. Ne regardez pas Netflix. Dieu a quelque chose à vous dire. Et ce que vous faites dans ces moments peut changer votre vie. Partie 2, les raisons de ces réveils divins. Raison 1, Dieu veut vous parler seul à seul. Première raison, Dieu veut un moment d'intimité avec vous, sans distraction. Pensez-y. Pendant la journée, vous êtes bombardé. Travail. Famille. Téléphone. Réseaux sociaux. Bruit constant. Quand Dieu peut-il avoir votre attention complète? La nuit, quand tout se tait. Cantique des Cantiques chapitre 5, verset 2, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé, qui frappe, ouvre-moi, ma sœur, mon ami. Ouvre-moi. Dieu frappe à la porte de votre esprit pendant que votre corps dort. Il veut entrer. Il veut communier avec vous. Si vous vous rendormez, vous ratez le rendez-vous. Raison 2, Dieu veut vous révéler quelque chose. Deuxième raison, Dieu veut vous révéler quelque chose d'important que vous devez savoir. Job chapitre 33, versets 14 à 16, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Des avertissements. Dieu vous réveille parfois pour vous avertir d'un danger qui approche, d'une mauvaise décision que vous êtes sur le point de prendre, d'une personne à éviter, d'une opportunité à saisir. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et il vous réveille pour vous préparer. Raison 3, Dieu veut que vous intercédiez. Troisième raison, Dieu vous réveille pour intercéder pour quelqu'un ou quelque chose. Vous êtes réveillé et le visage d'une personne vient à votre esprit. Ou une situation. Ou un pays. Ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à prier. Romains chapitre 8, verset 26, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parfois, Dieu vous réveille parce que quelqu'un a besoin de vos prières à ce moment précis. Peut-être qu'à cet instant même, cette personne traverse une bataille spirituelle. Un accident est sur le point d'arriver. Une décision cruciale se prend. Et Dieu vous a choisi comme intercesseur. Ne prenez pas ça à la légère. Quand une personne vient à votre esprit à 3 heures du matin, priez pour elle. Immédiatement. Avec ferveur. Raison 4, Dieu vous prépare pour quelque chose. Quatrième raison, Dieu vous prépare pour une nouvelle saison, un nouveau niveau, une nouvelle mission. Avant que Dieu vous élève, il vous prépare. Et cette préparation se fait souvent dans le secret, dans le silence, la nuit. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de libérer Israël. David a passé des années dans des grottes avant de devenir roi. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Si Dieu vous réveille régulièrement la nuit, c'est peut-être parce qu'il est en train de vous former pour quelque chose de grand. Il télécharge des stratégies dans votre esprit. Il forge votre caractère. Il vous enseigne des secrets que vous ne pouvez apprendre que dans le silence. Raison 5, Dieu veut briser quelque chose dans votre vie. Cinquième raison, Dieu veut briser une forteresse, une malédiction, ainsi que négative dans votre vie. Certaines batailles spirituelles ne peuvent être gagnées que par la prière et le jeûne. Et certaines prières ne sont efficaces que dans ces heures profondes de la nuit. Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus parle d'un démon et dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Il y a des esprits, des forteresses, des malédictions qui ne cèdent que quand vous priez dans les heures où ils sont les plus actifs. Entre 3 heures et 5 heures du matin, c'est souvent l'heure où les forces des ténèbres attaquent le plus. Mais c'est aussi l'heure où votre prière est la plus puissante pour les détruire. Si vous traversez une bataille persistante, un cycle qui ne casse pas, une forteresse qui résiste,
commencez à prier entre 3 heures et 5 heures du matin. C'est là que les chaînes se brisent. Partie 3, quelles paroles méditer? Introduction au verset nocturne. Maintenant, la question que vous vous posez, quand je suis réveillé entre 3 heures et 5 heures du matin, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je médite? Je vais vous donner des catégories de versets selon ce que Dieu veut accomplir dans votre vie pendant ces heures. Prenez de quoi noter. Mieux encore, écrivez ces versets sur des papiers que vous gardez près de votre lit. Comme ça, quand vous vous réveillez, vous savez exactement quoi méditer. Catégorie 1, versets pour l'adoration et la communion. Si Dieu vous réveille pour communier avec lui, méditez ces versets. Psaume chapitre 63, versets 1 et 6 à 7, Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Méditez ces mots lentement. Parlez-les à voix basse à Dieu. Mon âme a soif de toi. Dites-le. Seigneur, mon âme a soif de toi en ce moment. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Pensez à qui il est. À sa grandeur. À sa bonté. À sa fidélité dans votre vie. Psaume chapitre 119, verset 62, Au milieu de la nuit je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta justice. Levez-vous. Littéralement. Sortez du lit. Mettez-vous à genoux si vous pouvez. Et louez-le. Pas avec de la musique forte. Juste votre voix. Doucement. Intimement. Tu es saint. Tu es fidèle. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Cantique des Cantiques chapitre 3, verset 1, Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Ce verset capture le désir d'intimité avec Dieu. Dites, Seigneur, je te cherche. Mon cœur t'aime. Parle-moi. Catégorie 2, verset pour la révélation et la sagesse. Si vous sentez que Dieu veut vous révéler quelque chose, méditez ces versets. Daniel chapitre 2, verset 22, Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Priez, Seigneur, révèle-moi ce qui est caché. Montre-moi ce que je dois savoir. Éclaire ma situation. Job chapitre 33, verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Priez, Père, je fais attention maintenant. Je suis réveillé. Je t'écoute. Parle-moi. Je suis attentif. Jérémie chapitre 33, verset 3, Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Priez, je t'invoque en ce moment. Réponds-moi. Montre-moi des choses grandes et cachées. J'ai besoin de ta sagesse. Éphésiens chapitre 1, versets 17 et 18, Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Priez, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Illumine les yeux de mon cœur pour que je voie ce que tu veux me montrer. Catégorie 3, versets pour l'intercession. Si Dieu vous réveille pour intercéder, méditez ces versets. Ésaïe chapitre 62, verset 6, Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Vous êtes un garde spirituel. Dieu vous a placé sur le mur. Intercédez pour votre famille, votre Église, votre nation, les personnes que Dieu met sur votre cœur. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu cherche des intercesseurs. Soyez celui-là. Tenez-vous à la brèche. Priez, me voici Seigneur. Je me tiens à la brèche. Utilise-moi comme intercesseur. Jacques chapitre 5, verset 16, La prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez avec ferveur. Pas mollement. Avec passion. Avec foi. Votre prière à 3 heures du matin a un pouvoir énorme. Première épître à Timothée chapitre 2, versets 1 et 2, J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Intercédez pour les autorités.
Pour les leaders. Pour ceux qui prennent des décisions qui affectent des nations. Catégorie 4, versets pour la guerre spirituelle. Si vous sentez une bataille spirituelle, méditez ces versets avec autorité. Psaume chapitre 91, versets 1 à 7, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Déclarez ce psaume à voix haute. C'est un psaume de protection puissant pour les heures nocturnes. Ésaïe chapitre 54, verset 17, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Déclarez, toute arme forgée contre moi cette nuit est sans effet. Toute malédiction prononcée contre moi est annulée au nom de Jésus. Luc chapitre 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Déclarez, j'ai autorité sur toute puissance de l'ennemi. Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je suis sous le sang de Jésus. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Revêtez spirituellement l'armure. Ceinture de vérité. Cuirasse de justice. Chaussures de l'évangile. Bouclier de la foi. Casque du salut. Épée de l'esprit. Déclarez que vous êtes protégés, fortifiés, invincibles en Christ. Catégorie 5, versets pour la paix et le repos spirituel. Si vous êtes réveillé mais anxieux, troublé, méditez ces versets. Psaume chapitre 4, verset 8, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Respirez profondément. Dites, Seigneur, tu me donnes la paix. Je me repose en toi. Psaume chapitre 3, verset 5, je me couche, et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Si vous ne pouvez pas vous rendormir tout de suite, c'est bon. Dieu est votre soutien même dans l'insomnie. Psaume chapitre 127, verset 2, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu peut vous bénir même pendant que vous dormez. Mais il peut aussi vous bénir pendant que vous êtes réveillé à veiller avec lui. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Présentez vos soucis à Dieu. Puis laissez-les. Recevez sa paix. Partie 4, prière puissante pour ces heures. Prière d'ouverture spirituelle. Quand vous êtes réveillé entre 3h et 5h, commencez par cette prière. Père Céleste, je te remercie de m'avoir réveillé. Je reconnais que ce n'est pas un hasard. Tu as quelque chose à me dire, à me montrer, ou tu veux que j'intercède. Saint-Esprit, ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Que je sois sensible à ta voix en ce moment. Écarte toute distraction. Toute pensée parasite. Toute voix qui n'est pas la tienne. Je me tiens devant toi maintenant, disponible, attentif, obéissant. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. Prière de guerre spirituelle. Si vous sentez une oppression, une bataille, priez ceci. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur toute force des ténèbres qui essaie de m'attaquer cette nuit. Satan, tu es vaincu. Tu n'as aucun droit sur moi. Je suis sous le sang de Jésus. Je suis couvert par son nom puissant. Je brise toute malédiction prononcée contre moi. Je renverse toute forteresse élevée contre moi. Je détruis toute œuvre de sorcellerie, de magie, de manipulation spirituelle dirigée contre moi. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je me revêts de l'armure complète de Dieu. Je me tiens ferme. Je ne recule pas. Que les anges de Dieu campent autour de moi. Que le feu de Dieu me protège. Au nom puissant de Jésus. Amen. Prière d'intercession. Si Dieu vous réveille pour intercéder, priez ceci. Seigneur, tu m'as réveillé pour une raison. Montre-moi pour qui ou pourquoi je dois prier. Silence, écoutez le Saint-Esprit.
Un nom, un visage, une situation viendra à votre esprit. Père, je me tiens à la brèche pour nom de la personne situation. Je couvre cette personne du sang de Jésus. Je prie pour sa protection, sa délivrance, sa guérison, son salut. Je brise toute chaîne qui la retient. Je déclare la liberté sur sa vie. Si elle est dans un danger, envoie tes anges. Si elle est tentée, donne-lui la force de résister. Si elle est découragée, encourage-la. Utilise-moi comme instrument de prière pour accomplir ta volonté dans cette situation. Au nom de Jésus. Amen. Prière de percée. Si vous cherchez une percée, priez ceci avec foi. Père, je déclare que cette nuit est une nuit de percée. Ce qui a été fermé s'ouvre. Ce qui a été bloqué se débloque. Ce qui a été retardé s'accélère. Je brise le cycle de stagnation dans ma vie. Je brise le cycle de manque. Je brise le cycle d'échec. Je déclare que de nouvelles portes s'ouvrent. De nouvelles opportunités viennent. De nouvelles connexions divines se font. Comme tu as ouvert la mer Rouge pour Israël, ouvre un chemin pour moi. Comme tu as fait tomber les murs de Jéricho, fais tomber les murs qui m'empêchent d'avancer. Je reçois ma percée par la foi en ce moment même. Au nom de Jésus. Amen. Conclusion et conseils pratiques. Récapitulation. Résumons ce que nous avons appris. 1. Et si vous êtes réveillé régulièrement entre 3h et 5h du matin avec un esprit clair et une paix, c'est probablement Dieu qui vous réveille. 2. Ces heures sont spirituellement puissantes, c'est la 4e veille, l'heure où Jésus priait, où les miracles se produisent. 3. Dieu vous réveille pour plusieurs raisons. Point communion intime. Point révélation. Point intercession. Point préparation. Point guerre spirituelle. 4. Méditer les versets selon ce que Dieu veut accomplir. Point adoration et communion. Point révélation et sagesse. Point intercession. Point guerre spirituelle. Point paix et repos. 5. Prier avec autorité, avec foi, avec ferveur durant ces heures. Conseils pratiques. Voici ce que je vous encourage à faire dès maintenant. 1. Préparez-vous spirituellement avant de dormir. Avant de vous coucher, priez, Seigneur, si tu veux me réveiller cette nuit, je suis disponible. Parle-moi. 2. Gardez une Bible ou des versets écrits près de votre lit. Comme ça, quand vous êtes réveillé, vous savez quoi méditer. 3. Ayez un carnet pour noter. Si Dieu vous donne une révélation, un rêve, une direction, notez-le immédiatement. 10h59 du matin. 4. Ne prenez pas votre téléphone. La lumière bleue va perturber votre esprit. Et les notifications vont vous distraire. Restez concentré sur Dieu. 5. Si vous ne sentez plus la présence de Dieu après un moment, vous pouvez vous rendormir. Dieu comprend que vous avez besoin de repos. Mais donnez-lui au moins 15 à 30 minutes d'abord. Appel à l'action et bénédiction finale. Si vous êtes réveillé entre 3h et 5h du matin régulièrement, comprenez que ce n'est pas une malédiction. C'est une invitation. Dieu vous choisit pour des moments privilégiés avec lui. Il vous confie des secrets. Il vous utilise comme intercesseur. Il vous prépare pour votre destinée. Ne gaspillez plus ces heures. Transformez-les en moments de percée spirituelle. Dans les commentaires, écrivez « Je réponds à l'appel » si vous vous engagez à répondre quand Dieu vous réveille la nuit. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est souvent réveillé la nuit. Ils ont besoin de comprendre ce que Dieu essaie de leur dire. Abonnez-vous à Lumière du Chemin pour plus d'enseignements spirituels profonds. Que Dieu vous bénisse. Que vos nuits deviennent des moments de rencontre divine. Que vos réveils nocturnes deviennent des percées spirituelles. Et la prochaine fois que vous vous réveillez à 3h du matin, ne soyez pas frustrés. Souriez. Et dites, « Me voici Seigneur. Je t'écoute. » La paix soit avec vous. À très bientôt. Dites-moi dans les commentaires quel sujet voudriez-vous qu'on parle.